partant, je souhaite la bienvenue à Mme Valboncoeur. Elle était absente pendant tout près de 1 an, je crois, congé de maternité. Fait que ce soir, c'est elle qui va m'assister. Alors, il va être la lecture de l'ordre du jour. Un point 3, adoption du procès-verbal du 12 février 2026. 1.4, dépôt du bord-de-route correspondance de février 2026. 1.5, embauche d'un inspecteur en bâtiment et en environnement. 1.6, nomination du comité de santé et sécurité au travail. 1.7, modification du guide du programme TEC 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. 1.8, acquisition de matériel informatique chez Infotech. 1.9, autorisation de signer une transaction et quittance. 1.10, changement de représentant auprès de Revenu Québec. 1.11, avis de motion du règlement 2026-426, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 1.12, dépôt et présentation du règlement 2026-426, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 1.13, adoption du règlement 2026-423, décrétant la tarification des différents services municipaux. 2.1, autorisation des dépenses du mois de février 26. 2.2, période de questions. 3.1, 6e, achat d'appareils respiratoires. 4.1, validation des débitmètres. 4.2, mandat pour le balayage des rues et des rangs asphaltés. 4.3, nivellage des routes. 4.4, octroi du contrat de fauchage des fossés de l'année 26. 4.5, dépôt du bilan dans le cadre de la stratégie d'économie d'eau potable. 4.6, nettoyage et la désinfectation du réservoir d'eau potable du secteur des Anges. 4.7, entente intermunicipale gestion des eaux. 4.10, ce qui est décalé dans mon show depuis tantôt de me concentre, je leur avais attendu. 4.8, avis de motion du règlement 2026-427 relatif à l'occupation et l'entretien des chemins. Des bâtiments, excusez. 4.9, dépôt et présentation du règlement 2026-427 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. 4.10, adoption du règlement 2026-424 concernant les limites de vitesse sur la route du Lac-Gorge. 4.11, adoption du règlement 2026-425 modifiant le règlement 2024-411 concernant le programme de mise aux normes des installations de captation d'eau privée. 5.1, achat d'une banque d'heures auprès de services d'urbanisme de FQM. 5.2, entretien paysager 2026. 6.1, confirmation de l'engagement financier SARL, OMH de la Vallée de l'Énergie. 6.2, appui du projet Rando-Méginac. 6.3, dépôt du projet dans le cadre du mois de l'arbre. 7.1, variable. 7.2, point d'information du maire. 7.3, période de questions. Puis 7.4, levée de l'Assemblée. Alors, ça demanderait un proposeur. Madame Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va être une bonne séance, ça, je comprends. Alors, allons-y. Un point 3. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2026 a été remis aux élus avant la présente séance. Considérant que les membres du Conseil reconnaissent d'avoir reçu et lu, donc il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2026 soit adopté tel que rédigé. En prenant un proposeur. Madame Eugénette Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.4.
Dépôt du bordereau de correspondance. Madame Badmonca, je l'ai vu. Oui. Tiens. Alors, ministère des Travaux publics et de l'approvisionnement. Une réponse du député Joël Lightbond à la suite de la résolution concernant les modifications apportées à la loi de la Société canadienne des postes dans le cadre du projet C15. Vous vous rappelez qu'on a fait une motion, une demande pour que les frais restent pareils pour la bibliothèque, parce qu'on ne voulait pas qu'ils montent, fait que c'est ce qu'on fait. Rando Montauban. Demande d'appui à des demandes d'aide financière pour la réalisation d'une section Sentier national. C'est M. Jasmin, je vais demander tantôt qui vous explique ça un peu. Vers la fin, pas de suite, tantôt. Office d'habitation de la vallée de l'énergie, donc déploiement du service d'aide à la recherche au logement, invitation et modalités, c'est ça aussi. Municipalité de Lefebvre, ils veulent avoir une résolution d'appui concernant la modification du guide du programme TEC 24-28 à propos du rechargement granulaire, je vais vous en parler tantôt. De long en large, c'est une décision qu'ils ont prise qui a un gros impact sur toutes les municipalités du Québec. L'Association forestière de la vallée de Saint-Maurice, donc il y a un concours qui s'appelle le Métaforêt en boîte. Corporation de développement communautaire. Il n'y aura aucun service qui va être offert aux organismes communautaires de Méquinac le 23 mars, du 23 au 2 avril. Là, j'ai une date, tantôt je vais essayer de la trouver, mais il y a une date, s'il y a quelqu'un qui la connaît, là, qui vont venir ici, je ne sais plus c'est quelle date exactement, mais ils vont venir ici dans 30 minutes, vers 14h. Ils font la tournée de toutes les communautés. Fondation Émergence, Journée internationale contre l'homophobie et transphobie. Annie Couture, demande citoyenne de présentation d'une motion du Conseil municipal concernant le programme fédéral de rachat des zones à flux. Donc, 1.5. Embauche d'un inspecteur en bâtiment et en environnement. Considérant le départ de M. Ryan Young en janvier 2026, M. Young est devenu pompier pour le CISEL. Considérant la vacance alors créée au poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement et les besoins de la municipalité, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Rosemont a affiché un poste et reçu de nombreuses candidatures, considérant que les entrevues ont eu lieu et qu'un des candidats s'est démarqué par son expérience et ses connaissances, considérant que les conseillers ont pris connaissance de la recommandation du maire et de la directrice générale ayant assisté à l'entrevue, donc il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Rosemont embauche Mme Sonia Dontini à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement, et ce à compter du 16 mars 2026. Que le maire soit autorisé à signer le contrat de travail de Mme Dontini, lequel prendrait effet le 16 mars 2026, conformément aux conditions établies entre les parties. Donc, ça me prendra un proposal. Mme Tremblay. Moi, d'accord? Oui. Puis Mme Dontini, ben, elle vient de Saint-Denis. OK. Puis je vais vous parler tantôt d'autres choses concernant l'inspecteur ici, Notre-Dame-de-Rosemont, parce que, comme vous le savez, il n'y a plus d'inspecteur. Les demandes continuent de rentrer. Ça fait qu'il y a comme une accumulation, qu'on a trouvé une solution pour ça. Et je vais vous en parler un peu plus tard. Nomination au comité de santé et sécurité au travail. Donc, tenant compte qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle nomination, considérant que suite aux nombreux changements de personnel, il y a lieu de mettre à jour la constitution du comité de santé et sécurité au travail. Donc, il est résolu de déclarer que le comité de santé et sécurité au travail sera constitué des personnes suivantes. Un membre du conseil, soit M. Jean-Jacques Paradis. Un représentant de la direction. C'est-tu Nancy? Madame Madame Lagagnère. 4 employés
municipaux représentant respectivement les travaux publics, l'urbanisme, le loisir et le surveillance d'incendie. Donc, ça me prendra le proposeur. Monsieur Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Un 1.7. Modification du guide du programme TEC 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Le programme TEC, c'est le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et les collectivités du Québec. Donc, le programme TEC a changé en janvier 2026. Je ne ferai pas une lecture intégrale, que ça va être trop long. Puis, en 2026, ils ont précisé que le rechargement granulaire, maintenant, il y aura une épaisseur de 30 cm. Je n'ai pas été à mesurer, là, mais 30 cm, c'est à peu au même. Et puis, 12 pouces. C'est un pied. Puis avant, c'était 4 pouces, à peu près. 4-5 pouces, je me trompe. Ça fait que là, il y a une méchante différence. Oh, c'est cher. C'est pour ça, tantôt, qu'il y avait, dans la correspondance, il y avait une lettre d'appui pour une communauté. Là. Puis nous, ça ne fait pas notre affaire non plus. Là. 30 cm, ça fait que là, j'ai un texte pour ça. Là. Donc, on considère que 30 cm, c'est pratiquement la reconstruction complète d'une route. La MTQ, il n'y a pas d'épaisseur minimale, mais il y a un maximal de 30 cm, mais il n'y a pas de minimal. Donc, étant donné qu'on a toujours fait du 4 à 5 pouces d'épaisseur, on veut que ça continue comme ça. Parce qu'on juge que les chemins à 4-5 pouces d'épaisseur, c'est en masse. Parce que si ça serait un pied d'épaisseur, ça ferait un rehaussement important. Il y a une série de contraintes. Là. Ça ferait un rehaussement important. Ça ferait une attitude assez problématique, surtout au niveau des entrées. C'est, mettons, tu as un pied d'épaisseur, puis ton entrée, elle a un pied de moins, là, il y a un petit problème. Là. Puis, les accès aux propriétés. Il y a un risque accru aussi pour la dispersion des matériaux dans le fossé. Ça fait une augmentation notable des coûts de matériaux, de transport de main-d'œuvre. Ça peut aussi accélérer la détérioration des chemins à court terme et à long terme. Puis, ça nécessite aussi des interventions supplémentaires pour adopter et prolonger les ponceaux, les entrées privées, générant des coûts additionnels. On peut se l'imaginer avec une épaisseur d'un pied. Là. Donc, considérant que cette nouvelle exigence impose aux municipalités rurales un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'était pas prévu lors de l'adoption du programme de TEC 24-28, considérant que le maintien d'un rechargement granulaire sans épaisseur minimale obligatoire, comme auparavant, permettrait aux municipalités de mieux adapter leur intervention à la réalité des sols, des conditions climatiques et, évidemment, des budgets municipaux. Donc, il est résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-Vaudremont demande respectueusement au gouvernement du Québec de modifier le guide 24-28, publié en janvier 2026, afin de retirer l'exigence d'une épaisseur minimale de 30 cm pour le rechargement granulaire et de revenir à une formulation sans spécification quantitative, laissant aux municipalités le soin de déterminer l'épaisseur nécessaire selon leur contexte local. Que le Conseil municipal sollicite l'appui de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, de l'Union municipale, l'Union des municipalités du Québec, ainsi que de l'ensemble des municipalités du Québec, afin de soutenir cette demande commune de modification du guide. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la FQM, l'UMQ, la députée provinciale de Champlain, Mme Lebel, au député fédéral de Saint-Maurice, M. Champagne, ainsi qu'à l'ARC-Léguinac. Donc, ça prendrait un proposant. Monsieur Vachon. Moi, d'accord? Oui. Et on comprend que cette exigence-là d'un pied, là, ça fait une méchante différence. Là.
Puis nous autres, ben, les budgets sont pas plus gros que les annonces, c'est ça qui arrive. 1.8. Acquisition de matériel informatique chez Infotech. Donc, il y a lieu de procéder à l'achat d'ordinateurs, car ceux-là qu'on a présentement sont toutes, pratiquement toutes en fait de vie. Les mises à jour, ça se fait plus, puis sont extrêmement lents. Puis aussi, considérant les soumissions reçues d'Infotech pour l'acquisition de matériel nécessaire, il est résolu de procéder à l'acquisition de 6 ordinateurs portables pour les élus, au coût de 7 619,40 $. Taxe en su. De procéder à l'acquisition d'ordinateurs portables pour la directrice générale, qui est dans la même situation, au coût de 1 598,90 $. Taxe en su. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Gosselin. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de signer une transaction équitance. Bon, fait que là, ça là, voilà, ça vous l'écoutez bien comme il faut, parce que ça se peut que vous soyez surpris. On va essayer de l'expliquer, puis tantôt je l'aurai expliqué aux autres. Attendu que le 19 avril 2024, la municipalité est devenue propriétaire du lot portant le numéro 5 724 617 du cadastre du Québec, appartenant anciennement à Hydro-Québec, contrat publié au registre foncier sous le numéro d'inscription 28 645 553. On va y aller, on a eu des explications au fur et à mesure pour que vous saisissiez la situation. Ça, c'est un des terrains qu'on a acheté d'Hydro-Québec dans le cadre du parc des Chutes. Il est situé, quand on s'en va à la route de Gravel, on monte la Grand-Côte, là. Il est situé à gauche, ben où l'ancienne mine, à droite de la rivière en montant la rivière, où M. Goyette qui reste. OK. Attendu que le 24 mai 2024, le propriétaire du lot 6 485 645 ouais, a signifié à la municipalité une mise en demeure en possession de titre du lot portant le numéro 5 724 617 du cadastre du Québec en raison d'un contrat du 29 août 1988. Donc, je récapitule. Ça vous dérange pas si je fais des petits résumés tout le temps comme ça, parce que je veux que les gens comprennent bien. Donc, la municipalité achète en avril 24 les propriétés de Trois-Québec pour faire un parc des champs. Jusque-là, ça va bien. M. Goyette, qui vient me voir ici au bureau, il me dit, ben, je vais savoir mon terrain. Ben, je dis, quel terrain? Ben, il dit, le terrain que M. Paquet m'a donné à l'époque, le 29 août 1988. Alors, donc là, il montre le contrat. Donc, puis effectivement, il y avait un petit texte là-dedans qui disait que possiblement qu'il y avait un terrain qui était pour lui être donné. Ça, je reviendrai un peu plus tard. Attendu que la municipalité envisage de réaliser un projet municipal sur ce lot-là, attendu que la municipalité et le propriétaire, M. Goyette, désirent convenir des modalités pour la division entre les parties. Le je fais une pause. M. Goyette lui dit que le terrain était le complet. On lui dit que c'est pas vrai. On a ça aux avocats. L'avocat dit, vous feriez peut-être mieux vous entendre. Là, je continue. Attendu que pour son projet municipal, de la municipalité a besoin d'une servitude de passage sur le lot à M. Goyette. Attendu que les parties souhaitent s'engager à conclure un contrat de vente notarié pour la cession d'une partie de notre terrain à nous, acheté d'Hydro-Québec. Attendu que malgré le contrat du 29 août 1988, le propriétaire du lot 645, M. Goyette, accepte de bonne foi et sans contrepartie de céder à la municipalité
une servitude de passage et de construction sur une partie de son lot à lui, qu'il y a présentement. Attendu que malgré le contrat du 29 août de 1988, le propriétaire du lot, M. Goyette, accepte de bonne foi et sans contrepartie de laisser à la municipalité une partie de notre lot qu'on a déjà en main, présentement, pour qu'elle puisse développer le parc des chutes. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mon affaire, là. Mais M. Goyette, dans le fond, puis nous, on s'assinait sur une clause qui a été faite en 1988, qui n'était pas claire en tout. Puis les avocats, ils ont dit, bien, c'est pas clair. Et étant donné que c'est pas clair, si on va en cours, ça peut donner encore moins clair, ça peut s'en aller n'importe où. Donc, accordez-vous ensemble. Fait qu'on s'est accordé. On regarde une partie qu'on fait le parc des chutes de toute façon, avec un chemin d'accès. Puis lui, ben, il garde une partie du lot qu'on avait acheté d'Hydro-Québec, qui est très en face de chez eux. Et en plus, la moitié de sa maison était sur notre terrain. Il y avait un paquet de problèmes comme ça, là. C'est qu'on s'est dit, regarde, on va laisser de même. Moi, je dis, ça ne me dérange pas pour le parc des chutes de toute façon. Donc, il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Notre-Dame-de-Montreuil approuve le contenu de la transaction en quittance intervenue entre les parties. Que la directrice générale et greffière trésorière et le maire soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Notre-Dame-de-Montreuil la transaction et quittance ainsi que tout document requis pour donner plein effet à celle-ci et à la présente résolution. Que copie de la présente résolution soit transmise aux parties concernées et à leurs avocats respectifs. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Jasmin. Tout le monde est d'accord? J'ai un vote, celle-là. As-tu une grandeur? As-tu une grandeur de terrain? Oui, un nombre de pieds carrés, je ne me rappelle plus. Parce que M. Goyette, à l'époque, là, quand ils ont fait la côte, là, ils ont fait la côte monte en haut. C'est comme tu veux dire, le chemin qui monte à Rivière-à-Pierre. Oui, c'est la première côte, qui est à côté du bord de Saint-Gast. M. Goyette, il avait vendu pour une pièce un grand bout de terrain pour faire une route droite, pas de curve. Fait que, mais en 88, M. Paquin, c'était correct aussi, probablement, il avait dit, ben, si je veux qu'on vienne acquéreur, on va te donner un bout de terrain. On vient acquéreur de Hydro-Québec, on t'en donne un bout de terrain aux autres aussi. Et moi, je savais pas ça. En 88, j'étais pas ici. Fait que je l'ai appris, ben, j'ai fait la ça aussi. Là. Mais Hydro-Québec n'était pas au courant de ça du tout? Ben, lui, non. Non, pas du tout. Non. Non, parce que ça s'est fait entre la municipalité et M. Goyette. Mais c'était quand même un contrôle de terrain. Oui, un contour d'Ontario. Mais de toute façon, c'est bien correct. D'autant plus que M. Goyette avait la moitié de sa maison sur notre terrain, puis sa fille aussi à bout. Ça évite des problèmes en même temps. 1.10. Changement de représentant auprès de Revenu Québec. Considérant que la municipalité doit désigner un représentant autorisé afin d'agir en son nom auprès de Revenu Québec, considérant que Mme Manon Frenette a pris sa retraite le 1er novembre 2025, il est résolu que la municipalité révoque toute autorisation accordée à Mme Manon Frenette, à titre de représentante auprès de Revenu Québec, et que la municipalité désigne Mme Josée Obama-Sawin, coordonnatrice aux loisirs et aux services administratifs, à titre de représentante autorisée auprès de Revenu Québec. Et que Mme Joëlle Vote-Boncoeur-Harrison transmette la présente résolution à Revenu Québec. Nous sommes vraiment un proposeur. Mme Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.11. Avis de motion du règlement 2026-426 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Non, ça parle quelqu'un pour lancer l'avis de motion. M. Paradis. C'est où? Il faudrait que ce soit la même personne qui lance puis qui présente le projet. OK. Ben, qui présente le projet. Correct. Ouais.
Juste le projet? Ah, mais c'est ça, mais ça, c'est ça, mais ça, c'était Jasmin qui l'a fait. Ah, sérieusement? Ok. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est un test. Voir si on est tout là. Ouais, c'est bon. Alors, je propose l'animation. 1.12. Dépôt et présentation du règlement 2026-426 addictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. De mémoire, le code d'éthique et de déontologie n'a pas nécessairement beaucoup changé. Hein? C'est une grosse modification. Laquelle? Tu peux juste en peine? Ben, en fait, il a changé. Juste parce qu'on ne veut pas relire tout le jour, on peut dire les gros changements qu'il y a eu. Parce que là, on a pris celui de la FNQ. Ouais. Puis l'autre, l'ancien avait 2 pages. Ouais. Il va être déposé, je viens sur le site. Demain, il va être disponible sur le Ouais. site internet. Le projet de règlement. C'est beau. 1.13. Adoption du règlement 2026-426. Il fallait que Jasmin Non, ça, c'est un dépôt. Non, c'est dépôt et présentation. Ah, les présentations? Ouais. Ben, la présentation, je ne l'ai pas avec moi. Et si, La Jasmin de le présenter. ouais. Tu l'as su, J'ai maintenant? perdu l'idée ça. Veux-tu mon ordi? Tu l'as su, Oui, toi. Ah, ok, j'ai vu. Ça, c'est le règlement par contre. ouais, si vous vous rappelez quelles sections sont ajoutées. Jasmin. Je fais une histoire courte aussi, pendant qu'on attend. C'est un code qui est important parce que ça encadre les activités, dans le fond, de tous les élus. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que c'est un document qui est super important pour nous autres. Fait que là, j'ai juste tout le règlement. Ça va-tu? C'est parce qu'on a la version de la présentation de l'Assemblée, mais on n'a pas le courriel où on avait en jaune Ah, ok. les différences. C'est bon. Oui, le courrier. Mais madame, dans ton cas, si je mets le document il est là demain matin, ça peut-tu faire pareil? Non, c'est probablement une présentation. Je suis Ouais. désolée, c'est des paramètres qui sont prévus là, sur la loi. Là, sur, Ok. On va là, tout le ligne. Ça va être long. C'est là-dessus, hein? les courriels, Ben, en fait, moi, je peux le repasser. Ben, j'ai la version longue. Là. Vous voulez la version avec les highlighters jaunes? Ouais. C'est Nancy qui l'avait envoyé? oui, c'est ça. Je suis dans ces courriels, mais je sais pas. On a l'ancien puis le nouveau. Comment ça dit? On va prendre du popcorn, hein? C'était règlement pour eux autres. C'était règlement pour eux autres. Non, on n'avait pas le droit de faire. C'est ça. Monsieur Lamar, Oui. je vois qu'ici c'est écrit à une séance extraordinaire du conseil municipal. Et est-ce qu'on
Il me semblait qu'on était en séance ordinaire. Là, je ne sais pas si ça fait une différence, fait que je le mentionne. Ça se pourrait que ça fasse aucune différence. Ça va être adopté. Ah, c'est juste le terme. Oui, c'est ça, c'est que je suis incertaine, fait que je pose la question pendant qu'on cherche. C'est moins long que les C'est la page, je pense. Fait que ça, au début, là, tout de suite en dessous, avis de promulgation, adoption du règlement. Et Nancy m'avait parlé. Oui, elle m'avait parlé, il y avait juste une petite. C'est combien de pages, Jasmine? On va passer l'autre fois. 8 pages? Oui, c'est On peut revenir peut-être le temps. Bon, pour passer à autre chose. Ok. Je vais essayer de trouver. On va passer ce point-là, Madame Vadmoncan, puis on va revenir tantôt. Merci. Donc, on poursuit. 1.13. Adoption du règlement 2026-423, décrétant la tarification des différents services municipaux. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, donc il est résolu d'adopter le règlement 2026-423, décrétant la tarification des différents services municipaux. Donc, ça prendrait un proposant. Monsieur Dufour, tout le monde est d'accord? Oui. 2 points. Autorisation des dépenses du mois de février 2026. Attendu que la liste de dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, donc il est résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de février 2026 et d'autoriser le paiement des dépenses y figurant pour un total de 340 043,72 $. Donc, ça me prend un proposant. Madame Elisabeth Morin. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Donc, une période de questions sur les autorisations de dépenses. OK. Donc, on poursuit. Madame Valmorgan, quand vous avez... Ah, OK. Vous l'avez trouvé, c'est ça, me dit? Marie Stéphanie. Oui. Bien, premièrement, je voulais savoir, l'entente que vous aviez eue par rapport au terrain, la transaction quittance, ça coûtait-tu quelque chose ou... Ah, ben ça, c'est... ça va être plus tard. OK. Puis l'autre question que j'avais, c'est à la page 1, la dernière ligne, il y avait Molson Coors Canada, 1600. OK, ça, c'est pour les tournois de bière et la bière. OK, pour la vente à l'arène. Oui. OK. Non, c'est pas un parti qu'on a fait. Oui, ça change. Ouais. Non, souvent, c'est ça, les affaires de réunion. Ouais. J'étais jaloux de ne pas avoir été invité. OK. Donc, on y va? Trop. Je pense que le règlement, là, moi, je regarde dans le courrier de Nancy, puis j'ai pas le jaune non plus. Jaune, c'était pour l'entretien des bâtiments. C'est ça. Ah, puis il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de jaune. C'est ça, fait que... Il y a bien intégralement de la FQM. C'est ça. OK. Mais dans les ajouts, là, il y avait surtout là, sur... l'ancien règlement n'avait pas de mention là, sur Internet, là, les réseaux sociaux. Puis il y avait aussi les mesures de contrôle, les mécanismes de contrôle comme des appels là, que la FQM proposait. C'est ça. Mais je peux laisser la parole à M. Jasmin. OK. Je dis ça. Ben, ou... Moi, on fait rien. C'est juste les grandes parties ou les titres, peut-être. Ou les titres avec une explication. Mais c'est vrai qu'il y a une section maintenant sur les réseaux sociaux, effectivement. Ouais. Ça évolue. Allez-y, M. Jasmin.
code d'éthique. Alors, ça commence. Attendu que le conseil de la municipalité a adopté le règlement numéro 2026. Non, il n'y a pas le reste, en tout cas. Édictant un code d'éthique et de déontologie, attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mai qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus revisé, attendu que les formalités prévues à la LEDMM, c'est la loi... C'est quoi le LEDMM? La loi de l'éthique et de la déontologie en matière municipale. Pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectés, attendu que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme. Ça s'adresse à tout le monde qui va faire partie d'un comité, tous les élus. Attendu que le présent règlement est adopté en vertu de l'article 13, en conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le règlement suivant. Disposition déclaratoire. Le titre du présent règlement est règlement numéro 1 tel. Le préambule fait partie intégrante du présent code. Le code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres règlements applicables. Le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la municipalité, les élus municipaux et, de façon plus générale, le domaine municipal. Les dispositions interprétatives, oui. Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la loi des élus sur la déontologie dans le monde municipal. C'est ça. Ça doit ressembler à ça. Hein? Les règles prévues à cette loi sont réputées pour faire partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. Toute une série de définitions. Avantages, ça veut dire soit de nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, marque d'hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, etc. Code, ça va être le règlement édictant le code d'éthique, le règlement qu'on va voter. Déontologie, ça désigne l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction des membres du conseil, leur conduite, les rapports entre ceux-ci, ainsi que les relations avec les employés municipaux et le public en général. Éthique, ça réfère à l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite des membres du conseil. Elle tient compte des valeurs de la municipalité. Intérêt personnel, un tel intérêt est lié à la personne même de l'élu et il est distinct de la collectivité qu'il représente. L'application du code, le présent code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la conduite de tout membre du conseil. Certaines règles prévues au présent code s'appliquent également après le mandat de toute personne qui a été membre du conseil. Petite gorgée d'eau. C'est quoi les grands? Alors, les valeurs de la municipalité, l'intégrité, tout membre du conseil valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice et doit faire preuve de probité et d'une honnêteté au-dessus de tout soupçon. La prudence dans la poursuite de l'intérêt public. La prudence commande à tout membre du conseil d'assumer ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec discernement.
La prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d'examiner des solutions alternatives. L'intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la collectivité et non à l'avantage d'intérêts privés ou personnels au détriment de l'intérêt public. Le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens. Tout membre favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a droit à ceux-ci et agit avec respect et civilité envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de savoir-vivre. En fait, c'est le gros bon sens. Plus particulièrement, tout membre du Conseil doit faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, incluant celles sur le web et les médias sociaux. Ça, c'est des nouveautés qu'il y a comparées au code précédent. Respecter la dignité et l'honneur des autres membres du Conseil, des employés municipaux et des citoyens. Tout membre du Conseil doit s'engager dans un dialogue franc et honnête avec les autres membres du Conseil afin d'en arriver à une décision éclairée. Tout membre du Conseil doit respecter le décorum lors d'une séance publique ou privée du Conseil municipal. Notamment, le membre du Conseil doit respecter les directives du président de l'Assemblée. Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre du Conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu'il agit au nom de la municipalité, sauf dans le cas où une résolution a dûment été adoptée à cet effet par le Conseil municipal. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. La loyauté envers la municipalité. La loyauté demande de s'acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la municipalité avec objectivité et indépendance d'esprit. Elle implique de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les décisions prises par le Conseil. La recherche de l'équité. L'équité implique de faire preuve d'impartialité, soit avoir une conduite objective et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L'équité exige de ne faire aucune discrimination. L'honneur attaché aux fonctions de membre du Conseil. Tout membre sauvegarde l'honneur attaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des 5 valeurs énumérées précédemment, soit l'intégrité, la prudence, le respect et la civilité, la loyauté et l'équité. Tout membre du Conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux séances politiques, aux séances publiques et aux séances privées du Conseil municipal. Il en est de même lorsqu'il présente la municipalité lors de différentes réunions ou d'événements. Il est interdit à tout membre du Conseil d'effectuer une dépense en contravention avec la loi sur le traitement des élus municipaux ou de tenter de se faire rembourser une telle dépense. Dans le cadre de ces déplacements et de ces dépenses qui impliquent un remboursement de la part de la municipalité, tout membre du Conseil doit, autant que possible, en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les circonstances. Il en reste beaucoup. Je ne veux pas vous décourager. Les règles de conduite. Application. Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d'un élu à titre de membre du Conseil, d'un comité ou d'une commission, de la municipalité ou d'un autre organisme lorsqu'il siège en sa qualité de membre du Conseil de la municipalité. L'objectif. Ces règles ont notamment pour objectif de prévenir toute situation d'intérêt personnel du membre du Conseil qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Il faut prévenir aussi le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres conduites. Conflit d'intérêts. Il est interdit à tout membre d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour une autre personne
quelque avantage que ce soit en échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. Il est interdit à tout membre du conseil d'avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité, sous réserve des exceptions prévues à l'article 305 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il est interdit à tout membre du conseil de participer aux délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, sous réserve des exceptions prévues à l'article 362 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Tout membre du conseil doit éviter de se placer sciemment dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou d'une autre personne, et d'autre part, celui de la municipalité ou d'un autre organisme lorsqu'il y siège en sa qualité de membre du conseil. Tout membre du conseil doit faire preuve d'impartialité et d'équité. Il ne peut faire preuve de favoritisme, notamment à l'égard des fournisseurs de la municipalité. Tout membre du conseil doit être indépendant d'esprit et avoir un jugement objectif, sans intérêt personnel, de manière à prendre les meilleures décisions pour la municipalité. Les membres du conseil qui constatent l'existence d'un conflit d'intérêts ou en est avisé doivent prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt possible à partir du moment où il en a connaissance. Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans lesquelles il risque de subir de l'influence indue quant à une décision qui est susceptible de favoriser son intérêt personnel ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Tout membre du conseil doit s'assurer en tout temps que ses activités autres que celles liées à sa fonction d'élu n'entrent pas en conflit avec l'exercice de ses fonctions d'élu municipal. On ne peut pas avoir ça par feuille ou par Internet ou bien... Oui, il me semble. Ça doit être une exigence. Pardon? Ça semble être une exigence. Protocole. Faut que ce soit élevé. Parce que là, il en reste bien. Il reste 3 pages. 4 pages. C'est C'est une bonne affaire comme ça, d'aller comprendre l'impression qu'on a quand on voit quelque chose. Oui, mais il me semble, moi, je comprendrais bien plus l'avoir par feuille que de l'entendre de même. Je pense que pas être disponible, mais ça a l'air que, selon la loi, il faut les demander le public. Ça a l'air comme... Je crois que Mme de Boncoeur avait dit que ça va être en ligne, justement, après qu'on la présente, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme tous les projets de règlement, dans le fond, le lendemain sont disponibles sur le site Internet. OK. Le point 6, ingérence. Un membre du conseil ne peut s'ingérer dans l'administration quotidienne de la municipalité ou donner des directives aux employés municipaux autrement qu'à l'occasion d'une prise de décision en séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application auprès des employés municipaux par la direction générale. Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d'un comité ou d'une commission formée par le conseil municipal ou qui est mandaté par le conseil municipal pour représenter la municipalité dans un dossier particulier, il peut toutefois devoir collaborer avec la direction générale et les employés municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat qui ayant été attribué par le conseil municipal. En aucun cas, la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée de manière à limiter le droit de surveillance, d'investigation ou de contrôle du maire lui étant dévolu en vertu de la loi. Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu'il reçoit au directeur général de la municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le directeur général, il les réfère au maire. Alors ça, c'est un point important. Si on reçoit une plainte, on ne peut pas la traiter. On la réfère. Réception et sollicitation d'avantages. Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour une autre personne quelque avantage que ce soit en échange d'une prise de position sur une question dont le conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. Il est interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque,
c'est pas la même chose que tantôt. Toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions qui risque de compromettre son intégrité. Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 6.1 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l'objet, dans les 30 jours de sa réception, d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur, ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier trésorier tient un registre public de ces déclarations. Lorsqu'un membre du conseil représente la municipalité à un événement et qu'il reçoit un prix de présence ou un avantage quelconque, sans que le membre du conseil ait eu à débourser personnellement de participation pour le recevoir, celui-ci doit le remettre à la municipalité, laquelle décidera comment en bénéficier ou en disposer. Utilisation des ressources de la municipalité. Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé à l'article 5.1 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'un membre du conseil utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. Ça veut dire qu'on a le droit d'aller à la bibliothèque. Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou un tiers d'utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre organisme municipal lié à la municipalité à des fins personnelles, à moins qu'il ne s'agisse d'un service ou d'une activité qui est offerte de façon générale par la municipalité. Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à l'avantage d'un tiers un bien ou une somme d'argent appartenant à la municipalité. Utilisation et communication de renseignements confidentiels. Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer tant pendant son mandat qu'après celui-ci des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser ou divulguer à son propre avantage ou à l'avantage d'un tiers une information privilégiée ou une information qu'il détient et qui ne serait pas autrement disponible ou que le conseil municipal n'a pas encore divulgué. Un membre du conseil ne peut divulguer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, l'opinion émise en séance privée par un autre membre du conseil ou toute autre personne y participant. Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, notamment sur le web et les médias sociaux, afin d'éviter de divulguer directement ou indirectement une information privilégiée ou qui n'est pas de nature publique. Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont notamment, mais non limitativement, considérés comme des informations privilégiées et des renseignements qui ne sont pas de nature publique, les documents et les renseignements ne pouvant être divulgués ou dont la confidentialité doit être assurée en vertu de la loi sur l'accès aux documents et aux organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Également, les discussions tenues lors des séances privées et tout ce qui est protégé par le secret professionnel, tant que la municipalité n'y a pas renoncé dans ce dernier cas. Après mandat, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre du conseil d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité. Abus de confiance et malversation, il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers un bien appartenant à la municipalité. Annonce lors d'une activité de financement politique. Il est interdit à tout membre du conseil de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat
ou de l'octroi d'une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention, a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Respect et civilité. Il est interdit à tout membre du Conseil de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du Conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l'emploi, notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d'incivilité de nature vexatoire. Honneur et dignité. Il est interdit à tout membre d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu. Mécanisme de contrôle. Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil municipal peut entraîner l'imposition des sanctions suivantes. La réprimande, la participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, aux frais du membre du conseil dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec, la remise à la municipalité dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec, la remise du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci, la remise de tout profit retiré en contravention d'une règle du présent code, le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la politique pour la période que la Commission municipale du Québec détermine en tant que membre du conseil d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme visé à l'article 5.1. Il peut y avoir aussi une pénalité d'un montant maximal de 4 000 devant être payé à la municipalité. Également, la suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s'il est réélu par une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n'est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. Lorsqu'un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de membre du conseil et notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou en sa qualité de membre d'un conseil de la municipalité ou d'un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel organisme. Remplacement. Le présent règlement remplace le règlement numéro 2022-389. Je pense qu'on arrive à la fin. Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Et voilà. Merci de votre attention. Au contraire, numéro 3. On considère que ce point-là est complet. Je peux recommencer si c'est pas clair. La page numéro 2, c'est pas compris. OK. 3 points. 6e, achat d'appareils respiratoires. Considérant que le plan établi pour l'acquisition d'appareils respiratoires relativement à la résolution 2025-03060 sur la période de 3 ans débutée en 2025, considérant la hausse des prix à venir en mars 2026 et que la soumission reçue nous garantit le prix unitaire de 2025, considérant la recommandation du comité 6e afin d'acheter 12 appareils en 2026, considérant la soumission reçue par Boivin et Gauvin Incorporé, datée du 27 janvier 2026 et portant le numéro SC 200-207-183. Ici, ce sont les appareils qu'on a présentement sont désuets. Puis en plus, mais quand ils brisent, les morceaux, il n'y en a plus. Fait que, pas le choix de passer à des achats d'équipements neufs. Donc, il est résolu d'entériner l'achat de 12 appareils respiratoires au montant de 107 220 avant taxe, qui sera réparti comme suit. La municipalité de Lac-aux-Sables, 50 942,39, qui sera imputé sur son budget d'investissement et de fonctionnement.
prévu pour le budget 26. La municipalité de Notre-Dame de Montauban déboursera un montant de 50 942,39. Un montant de 10 000 sera imputé au budget de 2026. Puis un montant résiduel de 40 942,39 sera affecté au surplus du 6e, parce que le 6e a un surplus. Donc, ils vont payer 40 942 $. Le montant affecté au surplus de 6e devra être remboursé par la municipalité de Notre-Dame de Montauban à même son budget de 2027. Donc, nous, on reporte en 27 le montant du 40 942. La municipalité de Rivière-à-Pierre déboursera tant qu'à elle un montant de 10 682,83, à même son budget de fonctionnement 2026. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Vachon. Tout le monde est d'accord? Oui. Validation des débitmètres. Considérant les exigences en lien avec la stratégie municipale de commune 2, potable, il est résolu de demander à CWA pour valider les débitmètres aux stations de pompage Ange et Émine, au coût de 1 750 $, taxe en soi, tel que décrit sur la soumission du 27 février 2026. Donc, ça me prendrait un proposant. Monsieur Jospin? Tout le monde est d'accord? Mandat pour balayage des rues et des rangs asphaltés. Donc, considérant la période printanière, il y a beaucoup de sable dans les rues. On a besoin de nettoyer ces rues-là à l'aide de balais mécaniques, comme à chaque année. Considérant que la municipalité d'Antoine va devoir demander un prix à 4 entreprises, considérant que la date prévue pour la réception des soumissions de la municipalité a été reçue des soumissions suivantes. Travaux, balai mécanique 159 $, balai aspirateur 149 $, rétro-caveuse avec balai 149 $ de l'heure. MGF, balai mécanique 205, balai aspirateur, je n'ai pas le prix, puis rétro-caveuse avec balai 205 $ de l'heure. Donc, il est résolu de mandater Tréva pour le balayage de 2026, et ça avant la date butoir du 16 mai 2026. On se rappelle que l'année passée, on avait un problème avec ça. Les gens étaient venus pas mal plus tard que la date prévue, parce qu'on n'avait pas mis de date butoir. Fait que là, on a mis une date butoir, le 16 mai 2026. Pour le périmètre urbain, ils procéderont avec un balai aspirateur au coût de 149 $. Pour les rangs asphaltés, ça serait une rétrocaveuse avec balai, au coût de 149 $, $1. Ça prendrait un proposant. Monsieur Dufour, tout le monde est d'accord? Épandage et fourniture d'abord-poussière, 4.3. Considérant que la municipalité de Notre-Dame de Montauban a demandé des prix à 5 entreprises. Oui. Ah, ok, oui. C'est 4 points. 4 points. Ah, c'est pas bien. C'est le point sur la poussière qui est retiré. Ah, c'est vrai, là-dessus. C'est vrai qu'on reporte un peu plus tard. Parce qu'on a une petite discussion à avoir sur les pots du schmick, entre autres. Donc, 4.3, nivellage des routes. Considérant que la municipalité de Notre-Dame de Montauban a demandé des prix à 3 reprises. Ah, 3 entreprises. Vous êtes fatigué, je pense. La lecture de M. Rosny qui va... C'est tout endormi. OK. J'ai 3 entreprises. Considérant que le bordereau de solution incluait la disponibilité ponctuelle du contracteur, considérant qu'à la date de l'heure prévue pour la réception des soumissions, la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Excavation Montauban, 200 $ de l'heure. Transport à l'Incarrier, 195 $ de l'heure. Rivard et Fils, 240 $ de l'heure. Donc, il est résolu que la municipalité de
Alain Carrier pour le nivelage des routes de la municipalité pour la saison 2026. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Eugénette Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. Octroi du contrat de fauchage déposé pour l'année 2026. Considérant que la demande de prix a été demandée à trois entreprises, considérant que la date prévue pour la réception des soumissions, la municipalité a la soumission suivante. Service Plus GM Incorporé pour 9 700 $. Donc, les résolus de mandater Service Plus GM Incorporé pour le contrat de fauchage des fossés de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban pour le 15 juillet, avant le 15 juillet 2026, au montant de 9 700 $ plus taxes. Revenant proposeur. Madame Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.5. Dépôt du bilan dans le cadre de la stratégie d'économie d'eau potable 2024. Ça, ce dépôt-là va être déposé. Puis, va-t-il être disponible pour ceux qui veulent le consulter ou c'est juste un dépôt comme ça? D'habitude, il n'est pas sur le site Internet, mais on pourrait... Oui. Oui, il y a certains documents comme ça qui ont avantage à se retrouver sur le site Internet. Parce que, comme je l'ai dit une couple de fois, on fait en tout cas, j'essaie de faire l'information proactive, c'est-à-dire qu'on met à la disponibilité des citoyens le plus d'informations possible. 4.6. Nettoyage et la désinfectation du réservoir d'eau potable du secteur des Anges. Considérant que la municipalité doit assurer l'entretien adéquat de ses infrastructures d'eau potable, considérant que le nettoyage et la désinfectation du réservoir d'eau potable sont nécessaires afin d'assurer la qualité de l'eau distribuée à la population et de respecter les exigences réglementaires en vigueur, considérant que la municipalité a reçu une offre de service de la firme Nordico pour effectuer le nettoyage, considérant que cette offre est jugée conforme, il est résolu que la municipalité accepte l'offre du service Nordico au montant de 11 000 $ plus les taxes applicables conformément à l'offre datée du 11 décembre 2025. Donc, ça me prendra un proposeur. Monsieur Paradis, tout le monde est d'accord? Oui. Entente intermunicipale 4.7, entente intermunicipale gestion des eaux. Considérant que la municipalité de Lac-aux-Sables et la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban ont conclu en mai 2018 une entente intermunicipale concernant la coordination des systèmes de traitement d'eau. Considérant que la municipalité de Lac-aux-Sables a informé la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban du désir de mettre fin à l'entente. Considérant que l'entente prévoyait à l'article 11 d'acheter conjointement un camion F-150, considérant que la municipalité de Lac-aux-Sables a informé Notre-Dame-de-Montauban de se porter acquéreur de ce camion-là. Donc, la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban accepte la proposition de la municipalité de Lac-aux-Sables de se porter acquéreur du F-150 pour 8 000 $. Donc, le Lac-aux-Sables achète le camion pour 8 000 $. Il était évalué à 16, je me souviens bien. Oui, il était évalué à 16. C'est qu'on lui vend 8 000, c'est ça. Donc, ça me prendrait un proposant. Madame Lorraine. Tout le monde d'accord? Oui. 4.8. Avis de motion du règlement 2026-427 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, l'avis de motion est par la présente donné par quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Monsieur Jasmin. Dépôt et présentation du règlement 2026-427 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. C'est la même affaire que dans d'autres? Non, c'est
celui sur les bâtiments abandonnés. Oui, je sais, mais c'est le même fait que tantôt. Non, on peut le présenter. Il faut pas Celui-là, non, celui-là, on peut faire un résumé qui va être disponible demain sur Internet. Oui, parce que j'en ai un résumé, ça, c'est ce que je peux faire. Oui, ok. C'est un règlement qui nous est imposé par le gouvernement du Québec, évidemment. Avec aucune ressource puis aucun argent supplémentaire, comme à l'habitude. Donc, c'est un règlement qui est assez particulier parce qu'on voit que dans toutes les communautés du Québec, puis on le voit ici aussi, on a des bâtiments qui sont désuets, sont défraîchis, on se demande quoi faire avec ça, puis le gouvernement du Québec se demandait aussi quoi faire avec ça. Fait qu'ils nous ont donné un beau règlement à appliquer. Ça fait que on va vous en faire un résumé. Il va être disponible sur le site de la municipalité. Je vous encourage très fortement à le consulter. Puis si vous avez des questions, parce que vous allez en avoir plein, vous allez appeler l'inspectrice. Elle va être là. Donc, allons-y. J'y vais de façon grosso modo. Là. Donc, le champ d'application, c'est l'ensemble des bâtiments situés sur le territoire de Notre-Dame de Montréal. Donc, les bâtiments, c'est des bâtiments. Granges, garages, maisons. Objet du règlement. Le présent règlement prévoit des normes et des mesures relatives à l'entretien et à l'occupation des bâtiments sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame de Montréal, afin d'en empêcher le dépérissement et les protéger contre les intempéries et de préserver l'intégrité de leur structure. Je suis sûr que vous avez des maisons en tête. Les normes qu'il contient visent également à assurer la préservation et la pérennité des bâtiments patrimoniaux. Et à ce que les bâtiments destinés à l'habitation soient, par la qualité et leur état et leur environnement, favorables à la santé et à la sécurité et au confort de leurs occupants. Ça, c'est juste pour vous dire un peu comment ça, je crois qu'il y a dans cette affaire-là. Chapitre 2, et faites-vous-en pas, ça va être assez court. Plusieurs pages, mais ça sera pas. Chapitre 2. Il y a des interdictions générales. Il est interdit de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment. C'est intéressant comme règlement. Plutôt simple. Oui, c'est direct et simple. Section 2. Dispositions applicables au bâtiment vacant. Parce que là, on vient de comprendre qu'il ne faut pas laisser détériorer les bâtiments. Bon. À cette heure, les bâtiments vacants. Il y a un paragraphe sur les systèmes d'alimentation en eau potable. Évidemment, on s'assure que l'eau ne gèle pas là-dedans et que ça vire en tout croche. Le système de chauffage aussi. S'ils veulent le chauffer, il y a un nombre de degrés pour le chauffer. Sinon, s'il est complètement vide, tu ne le chauffes pas. Système électrique, meilleure tension, mais pas obligatoirement. Il y a certaines situations où ça prend un système électrique. Résistance à l'effraction, ça c'est intéressant parce que souvent les bâtiments qui sont vacants, il y a du monde qui rentre là-dedans et qui brise tout. Ou ils peuvent mettre le feu. Donc, résistance à l'effraction, c'est qu'il faut que tes portes soient barrées, soit à clé, soit avec des accès électroniques, ou soit s'il est complètement vidé, c'est barricadé. Vous faites un résumé vite fait. C'est tout encadré, avant ça l'était pas, là, ça l'est. Surveillance, il faut que ça soit surveillé. C'est que les gens, les propriétaires, il faut qu'ils fassent preuve d'une certaine surveillance. L'administration et inspection. C'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que le gouvernement nous met ça sur le dos, évidemment. Donc, c'est l'inspecteur qui va s'occuper de ça. L'inspecteur va s'occuper de tout. Ouais. Donc, l'inspecteur va s'occuper de ça. Donc, il va avoir des pouvoirs, plein de pouvoirs pour appliquer ce règlement-là. Et évidemment, il va y avoir des avis de travaux
Si l'inspecteur s'aperçoit que certains travaux doivent être faits, il va y avoir un avis de travaux. C'est-à-dire que toutes tes affaires, là, ta galerie devait de tomber, elle est par là. Il va y avoir un avis pour ça. Avis de détérioration. Si ta maison est détériorée, il va faire un avis de détérioration. Puis ça va être au registre foncier. Donc, ça va être enregistré quelque part que ta maison est détériorée. Ensuite, tu vas avoir un avis de régularisation. Ça vous donne tous les outils que l'inspecteur a. Si tu fais ce qu'il demande, ben, tu vas avoir un avis de régularisation. C'est-à-dire que tu as écouté, ça fait que tu as un document qui dit, ben, c'est fait. S'il y a un non-respect total et complet des travaux, des avis, et tout ça, bien là, la municipalité peut acquérir le bâtiment, de gré à gré ou par expropriation. Disposition finale, il peut y avoir des sanctions. Pour une personne, un citoyen, mettons, ça peut être de 1 000 à 10 000 pour une première infraction, 2 000 à 20 000 pour une deuxième. Une compagnie, 2 000 à 20 000, une première, 4 000 à 40 000 la deuxième. Ici, c'est assez intéressant, par contre, là, les sanctions relatives aux immeubles patrimoniaux. Exemple, la maison de mon frère, c'est une maison patrimoniale. Bien, lui, la première infraction, c'est de 2 000 à 250 000. Puis la deuxième, s'il y a une récidive, c'est de 4 000 à 250 000. Puis ici, il s'agit d'une personne morale, une compagnie, 4 000 à 250, puis 8 000 à 250 000. Donc, évidemment, ce n'est pas demain matin qu'on va appliquer ça, je pense pas. Il va y avoir une période d'éducation, c'est tout le temps pareil. Une période d'éducation, c'est ce que je fais ici, c'est ce qu'on va faire de même en mettant un document sur autre chose. Éducation. Il va y avoir de la prévention de fait aussi, avec l'inspecteur, avant de donner un coup de bâton. Puis, après ça, ça va être la répression en bout de ligne au bout d'un certain temps. Je voulais juste vous faire un résumé de tout ça. Je pense que c'est un bon résumé quand même. Puis, c'est ça qui est ça. Ça fait que ça va être disponible, mais c'est sûr que vous allez avoir un paquet de questions sur, puis ça va être la municipalité qui va répondre à ça. Donc, ça, on est correct pour le dépôt et présentation. 4.10. Adoption du règlement 2026-424 concernant les limites de vitesse sur la route du Lac-Georges. On se rappelle que la route du Lac-Georges, quand on arrive là, c'est 70 km/h jusqu'au bout. Ça fait comme ça, parce qu'il y a des enfants qui s'amusent sur le bord de l'eau, tu sais, 70 km/h, c'est vite à haut aussi. Ça fait qu'on va avoir une route à 50 puis une route à 30. Donc, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance. Donc, il est résolu d'adopter le règlement 2026-424 concernant les limites de vitesse sur la route du Lac-Georges. Ça prend un proposant. M. Paradis, tout le monde d'accord? Oui. Ouais, les lacs d'habitude, c'est 30 km/h. Ça va être à peu près comme tout le monde. 4.11. Adoption du règlement 2026-425, modifiant le règlement 2024-411 concernant le programme de mise aux normes des installations de captation d'eau privée. Donc, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres dans les délais prévus, donc il est résolu d'adopter le règlement 2026-425. Donc, ça me prendrait pour ça. Madame Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. Et c'est, on s'appellera que c'est surtout à Rousseauville. Le ministère de l'Environnement, ça fait longtemps qu'ils étaient sur leur dos, aux autres, à Rousseauville, plusieurs années. Oui, plusieurs années. Puis le ministère de l'Environnement, il y avait quelques options. Entre autres, une option, c'était de prendre le tuyau, le puits, et de l'amener jusqu'à Rousseauville. Ils n'ont trouvé pas ça, puis personne ne voulait avoir ça. Demain, il y avait une solution intéressante, c'était tout simplement de mettre des ultraviolets à chaque maison qui sont sur le puits. Puis, mais par contre,
on a modifié notre règlement pour que ça soit amorti sur plusieurs années, même titre qu'une fausse optique ou un pure TV. Donc, on y va au 5.1. Achat d'une banque d'heures auprès du service urbanisme. Considérant que l'embauche de la nouvelle inspectrice municipale en bâtiment et en environnement en mars 26, considérant qu'il y a lieu d'offrir un support à cette nouvelle ressource, considérant que la FQM est en mesure d'offrir ce service. Il est résolu de procéder à l'achat d'une banque d'heures auprès de la FQM au montant de 10 975 avant taxe, tel que décrit dans la soumission du 11 mars 2026. Il est à noter que ce montant comprend le support nécessaire pour traiter l'accumulation de demandes de permis découlant de la vacance au poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement. Donc, ça prendra nos proposants. Monsieur Dufour, tout le monde d'accord? Oui, c'est ça. Ça fait que ici, ça va être un débourrage, là, parce que c'est fait en boucle, avec des demandes, là, puis les gens ne sont pas contents, puis on s'en excuse, là, puis quand on n'a plus d'inspecteur, on ne peut pas faire des miracles. Fait que on engage quelqu'un qui va à la fois former et débourrer. Débourrer, c'est un problème, ça. Entretien paysager 2026. Donc, il est résolu d'accepter l'offre de service de Mme Isabelle Terrien pour l'entretien des plates-bandes municipales pour un montant forfaitaire de 6 800 $ pour la saison 2026. Ce montant sera défrayé de la façon suivante. 3 000 $ à la fin de juillet, 2 000 à la fin d'août et 1 800 à la fin de la saison. Ça prendrait un proposeur. Madame Marie, tout le monde d'accord? Oui. Merci. Confirmation de l'engagement financier SARL OMH de la Vallée de l'Énergie. Considérant que l'OMH de la Vallée de l'Énergie offre un service d'aide à la recherche de logement, considérant que le financement du service est assuré 90% par le gouvernement du Québec, considérant que pour l'année 2026, la contribution de Notre-Dame de Montauban sera de 178 $. Donc, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame de Montauban confirme son engagement financier envers le service d'aide à la recherche de logement de la Vallée de l'Énergie, pour un montant représentant 10%, soit une somme de 178 $. Ça me prendra un proposant. Monsieur Paradis. Tout le monde est d'accord? Madame Vademondard, peux-tu nous expliquer un peu à quoi ça consiste, le SARL? Si c'est possible. Y a-t-il des gens qui font une demande s'il y aurait de la place quelque part, puis il y a du monde qui l'accompagne ou Je ne sais pas si c'est particulièrement pour les OMH, là. Non. Non, c'est sûr. Dans le document, ils disent que le SARL est un service d'accompagnement spécialisé visant à soutenir les citoyens les plus vulnérables dans leur démarche pour trouver un toit sécuritaire, abordable et adapté à leurs besoins spécifiques. Il y a 8 pages. Ce service s'agit comme un levier crucial pour diminuer l'itinérance, optimiser le maillage, soutenir les citoyens. Donc, bref, là, c'est pour aider les citoyens. Les gens en situation de vulnérabilité peuvent les contacter. Parfait. 6.2, appui au projet Rando Québec. Rando Mekinac. Considérant que Rando Montauban a présenté en février 2026 un projet de développement de sentiers pédestres nommé Rando Mekinac, et ce dans le cadre de programme d'aide financière du ministère de l'Éducation au développement du sentier national, considérant que le projet propose un sentier dont le tracé s'étendrait sur une distance d'environ 20 km, majoritairement sur les terres publiques, dont une grande partie est située dans la municipalité de Sainte-Thècle et une moindre partie dans la municipalité de Lac-aux-Sables, et qu'il passerait au nord du lac des Jésuites, en passant par le lac des Missionnaires, pour rejoindre le chemin de Tawachiche. Considérant que le projet Sentier national Rando Mekinac constituera une avancée significative dans la continuité du Sentier national dans l'est de la Mauricie,
entre Grande-Pile et Notre-Dame-de-Montois. Considérant que le projet Rando-Mekinac a reçu l'appui inconditionnel de l'organisme Rando-Québec, considérant qu'une demande de subvention a été déposée auprès du programme d'aide au développement du Sentier national au Québec, donc il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montois appuie officiellement le projet Rando-Mekinac, présenté par Rando-Montois. Donc j'en prendrai un propos là. M. Jasmin. Monsieur Jasmin, si c'est possible, j'aimerais que vous expliquiez dans vos mots c'est quoi ce projet. C'est un projet, c'est des gens de Syntec qui nous ont approchés. Rando-Montauban, c'est maintenant le gestionnaire là, du sentier ici sur le territoire de Notre-Dame, qu'on appelle le sentier Montauban, avec le Mont Otis, qui part du parc des Chutes, qui va jusqu'au lac Carillon. Alors, ils nous ont approchés parce qu'ils voulaient présenter un projet dans leur territoire, Syntec, Lac-aux-Sables. Alors, c'est un projet, il y a des demandes, des appels de projet. Alors, il faut avoir une subvention pour faire un 20 km de sentier dans le secteur des lacs Missionnaires et Mekinac. Alors, ils demandent des appuis aux municipalités. Ils ont l'appui de Rando Québec. Rando Québec, c'est l'organisme qui chapeaute le Sentier national et la randonnée en général au Québec. Il offre des formations, des bulletins d'information, beaucoup d'informations. Alors, c'est eux qui chapeautent ça. Alors, ils ont appuyé ce projet-là. La municipalité de Syntec l'a appuyé également. La Côte-Sable, c'était hier, là, je pense qu'il y avait leur conseil. Et la demande aussi. Alors, ce projet-là va permettre éventuellement de relier, parce que là, nous, on a un bout, mais entre nous et Grande-Pile, il n'y a rien. Donc, éventuellement, le Sentier national, il veut se prolonger. Ça va être une partie. Puis avec les amis, on espère que ça va tout se connecter ensemble. C'est ça le projet de Rando-Mekinac. C'est des gens de Syntec et des environs là, qui vont mener ça. Ça, quand vous appuyez le projet, ça va-tu être que vous allez mettre un montant d'argent ou Non, ceux qui posent des questions comme ça, les autres, ils sont sollicités pour ouvrir la trine. Avec ces mécaniques. Mais c'est des projets qui sont non, mais je pense qu'on en donne pour ici, pour nos sentiers, puis on en donne à Syntec. Ils ne l'ont pas donné ici. Non, c'est des sentiers qui sont intéressants, puis c'est de plus en plus populaire la randonnée. OK. 6.3. Le dépôt du projet dans le cadre du mois de l'arbre. Considérant que dans le cadre du projet du mois de l'arbre et des forêts 2026, il y aura distribution gratuite de plants d'arbres. Alors, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montoban mette en œuvre le projet de distribution d'arbres lors du mois de l'arbre et des forêts 2026. Ça me prendra un proposant. Monsieur Dufour. Madame Votre-Moncoeur, c'est vous, quand est-ce qu'ils vont être disponibles, les arbres, le mois de mai? Je n'ai pas la date exacte, mais c'est sûr qu'on va faire l'application. On va publier. Okay. Parfait. Donc, on a passé à travers. Il n'y a rien. Point d'information du maire, le parc des Chutes, ça va être le coût du notaire. On va défrayer. Et peut-être l'arpenteur aussi, ce qui coûte le terrain d'eau. C'est à peu près ça. Le parc des Chutes, bien ça, c'est quelque chose qui s'en vient aussi. On va impliquer les citoyens, évidemment, parce que c'est leur parc des Chutes, donc les citoyens vont être invités éventuellement par un mécanisme quelconque, participer au développement du parc des Chutes. C'est quoi que le monde veut comme parc? Ça va des sentiers, ça va des tyroliennes, ça va des... je sais pas, toutes sortes d'affaires. C'est là que les gens vont se prononcer. Le 150e, ça s'en vient. Madame Tremblay, vous seriez apte à dire un peu ce qui s'en vient pour le 150e des comités?
Dans le fond, avec Ginette, on va chapeauter au nom du conseil le 150e. Fait qu'éventuellement, ça s'en vient là, dans l'éveil. Ici, on va passer une résolution aussi pour former un comité, ben, pas un, mais plusieurs comités avec les citoyens sur différents aspects, que ce soit la logistique, l'histoire, tout ce qui est communication. On veut former des comités avec les citoyens, qui va avoir des rencontres. Là, on va avoir des gens qui sont engagés. On va tout mettre ça sur l'éveil au mois de mai, là, le prochain éveil, pour inviter la population qui sont intéressés à participer au comité là, pour le 150e. Ça va nous donner un bon 2 ans pour se préparer, mais ça va quand même vite. Là. Ouais. Avec Ginette, on va... C'est en 2028? C'est en 2029. Ouais. Parce que le temps que ça va prendre de créer le comité, tout ça, on va commencer à travailler dans la deuxième moitié de 2026. Puis là, au début, on ne se rencontrera pas toutes les semaines. Là. L'idée entre moi et Véronique, c'est de faire ça progressif. OK, merci. Un mot sur la tour cellulaire, parce que souvent, des personnes qui se passent dans le village, ça a l'air qu'il n'y a pas de tour cellulaire, puis oui, il peut y en avoir une, au mois de septembre. J'étais en contact avec le gars qui pose la tour cellulaire, ça fait qu'il est au courant de ça. Il m'avait donné son numéro de téléphone, il disait, il va sûrement avoir des petites informations de ce qui va passer, ça fait qu'il dit, appelle-moi, puis pas de problème, puis que je l'appelle une fois de temps en temps, puis tout est prévu. Si vous allez sur le site, d'ailleurs, parce que ça s'appelle Projet Tour cellulaire Québec. Vous allez là-dessus, vous cliquez sur notre rang de Notre-Dame. Vous allez voir la tour, vous allez voir son rayonnement, puis vous allez voir les étapes qui sont faites, puis ceux qui s'en viennent. Fait que vous allez là-dessus, c'est rapide. Il va en avoir une aussi à Rivière-à-Pierre, ça fait que ça va tout couvrir un grand secteur. Vous allez entendre parler des éoliennes, parce que ça part vraiment fort dans les Kinac et dans nous aussi, avec les éoliennes. Il y a toutes sortes d'informations qui circulent là-dessus, c'est incroyable. Ça fait que, si jamais vous entendez parler qu'il va y avoir des éoliennes à Notre-Dame, c'est pas vrai, il n'y en aura pas. Mais ça se peut que vous l'entendez pareil. Fait qu'il n'y a pas une seule éolienne, c'est ça. Test Canada n'a pas regardé Notre-Dame. Puis j'ai vu, je pense que c'est avant hier, j'ai vu la nouvelle carte du gouvernement du Québec sur le potentiel éolien au Québec. Puis quand tu regardes Notre-Dame de Rosemont, il n'y en a pas de potentiel ici. Des petites tagettes, non? Il n'y a quasiment pas de tagettes, 2, 3, 4 places. Ça fait que, je pense pas qu'il y ait des éoliennes dans ce coin-ci. La dernière chose sur la tempête, là, il a lancé une grosse tempête. Ça nous a fait repenser des affaires. Ça fait là 2-3 ans à peu près. Et je voulais juste vous dire que, à force d'avoir des événements climatiques compliqués et difficiles, je me suis rendu compte encore, avant hier ou hier, qu'on est drôlement bien organisé à Notre-Dame. Notre plan municipal de sécurité civile, là, il va sur la coche. On est resté pratiqué pas mal, là, puis il est sur la coche sur le système d'alerte. Ceux qui ne sont pas, mettez-vous sur le système d'alerte. Vous allez sur le programme de Rosemont. Il y a un lien pour les alertes municipales. Oui, il y a un lien pour les alertes municipales. Petit conseil, quand vous allez sur le lien des alertes à Notre-Dame de Rosemont, à moins que ça vous tente, là, mais cliquez pas sur toutes les coches. Parce que ça va sonner sur votre téléphone cellulaire, ça va sonner sur votre tablette, ça va sonner sur à votre télévision, n'importe où, ça sonne partout. Si tu cliques tout, ça sonne partout. Et moi, j'ai cliqué juste sur mon téléphone cellulaire, en masse. Ça fait que je l'ai, sinon ça sonne de partout. Ensuite de ça, notre Facebook qui va bien quand même. On dit les choses qui vont se passer, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on va. Le conseil municipal il était prêt. On s'est plugué toute la gang sur une petite bullette. On se communique régulièrement, on était prêt pour serrer quelque chose, on est là.
Sylvain était là aussi. Il y en a son camion chez eux, full de gaz. Tout était full de gaz partout, les génératrices partout. Les centres d'hébergement sont prêts. Là, il nous reste une chose à faire, c'est, j'en parle parce que ça fait un peu de temps qu'on en parle, on n'a pas fait encore. C'est une liste de personnes vulnérables qu'il faut faire. Puis c'est important parce que s'il arrive un gros événement, ces personnes-là, il faut qu'elles soient ciblées en priorité. Puis il faut faire ça, ça va être à faire là, dans les prochains mois. Ça, je voulais juste vous dire que quand il arrive des gros événements, là, on est prêt. Vous m'avez vu dératrice chez nous, il était full de gaz, tout à fait. Finalement, il n'y a rien tombé. Fait que, ça va un petit peu grisé, puis c'est tout. Fait qu'à part de ça, ben, j'ai rien d'autre. Fait qu'on va y aller avec la période de questions. Approchez au micro, posez votre question, dites votre nom, posez votre question. Puis soyons, je le dis encore, mais je sais que ça va bien, fait que soyons courte. Bonsoir, Nicole Ruet. Êtes-vous contente, Mme Ruet, depuis avoir le gros iPad de l'entrée? Oh oui. Ouais. C'est au moins de voir l'ensemble des gens qui sont là. Okay. C'est une question que certains citoyens du secteur Montauban m'ont posée par rapport à la qualité de l'eau. Oui. Puis qu'est-ce qui va être fait? Parce que je sais que vous avez, en tout cas, creusé ou un terrain d'Albec-Cavet, pas loin du lac et des mines. Puis semble-t-il, l'eau est bonne, mais elle ne sent pas bon. Ça goûte pas bon. Oui, mais c'est pas ça, ça sent pas bon, je sais qu'elle a une couleur. Mais l'eau est parfaite, elle n'a rien dedans. Mais elle a une petite couleur. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait que là, on est rendu là. On va voir si on va creuser un autre puits à côté, un peu plus loin. Parce que ceux de l'Est qui a été gentil quand même, mais on voulait acheter le terrain, nous autres. Ils disaient, je ne veux pas de terrain. Tout d'un coup, tu n'as pas d'eau, tu vas acheter un terrain moyen. Ils disent, creuse. Mon terrain. Et si tu trouves de l'eau, ben, tu l'as trouvé. Donc là, on a creusé le premier puits. Là, avec la suite de personnes qui ont changé de chaise, tout ça, mais ça a tombé un peu dans l'oubli, mais c'est dans nos cartons. Parfait. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un, entre autres, qui m'a dit qu'il a fait analyser l'eau. Pas celle du puits que vous avez creusé, mais celle qu'on a actuellement. Puis que finalement, après ça, ils ont acheté un système qui a coûté 7 000 pour avoir de la bonne eau. Ah, OK. Oui. Ah. C'est ça. Puis je sais aussi qu'il y avait un problème de manganèse. Oui, ça, le problème de manganèse, ça, je suis content de vous en parler parce que c'était avec ES Gold, ça. OK. Quand on a commencé à creuser, les autres, on a pu faire des forages un peu partout. Et on a dit, oh, un instant. On a dit, vous allez poser, vous allez poser. Puis nous autres, on a participé aussi. Des puits, je pense qu'il y en a 5. 5 puits. Des puits, il y en a besoin des puits témoins, là, qui sont, mettons, les résidus sont là, puis le puits, les autres, il est petit. Faites comme un arc comme ça. Pour être sûr, on voulait savoir d'où venait le manganèse. Puis là, on l'a su, parce qu'il y a un puits qui a capté du manganèse. Ça viendrait d'arrière, là, quand on monte, là, à Saint-Hubert à gauche. Il y a de prendre de là. OK. Ouais. Mais ça, c'est le but de surface. Fait que nous autres, on va aller en profondeur, évidemment, ça va peut-être réunir. Mais c'est un dossier à venir. Bon, parfait. Merci. Est-ce que je peux ajouter un complément d'information? Oui. Dans le fond, les puits d'observation sont vraiment, ils ont été creusés, puis sont analysés une fois par année par Équifère pour savoir si, admettons, si la mine viendrait qu'à réouvrir, ben, quand on va réouvrir, là, si, dans le fond, l'activité de la mine a un effet sur l'eau, c'est pour ça qu'il y a des points, des puits qui ont été placés à des endroits stratégiques pour savoir si ça influence le puits. Puis vu qu'on accumule ces données-là depuis 4 ans, 5 ans, le minimum, là, à ce moment-là, on va être capable de savoir si ça a un effet ou pas. C'est à ça qui sert cette observation. Ça se peut-tu qu'il y ait d'ailleurs à côté de la salle paroissiale à Montauban, pas loin de la chapelle? C'est parce que, à un moment donné, on les a vus creuser, puis on a installé un tuyau. Ça fait plus longtemps, ça? Ben, ça doit faire ça 4-5 Ah, ans. c'est ça. Il y en a aussi sur le terrain que vous avez creusé dans le bec. Oui, il y en a. C'est ça, des puits témoins.
les différents métaux qui pourraient circuler dans la. Guy Moras. Je vois ça ici, là. Rando Montauban, 2675, c'est quoi ça? Rando Montauban, ça c'est. Ah, mais le montant, 2675. Ah, ok, oui. Il dépend. Devant ça chaque année, Rando Montauban. C'est l'aide financière OK. que la municipalité Devant ça, a chaque droit, année. là, pour le remplacement de passerelles, et les travaux qu'il y a à faire sur le sentier. Puis une autre question au sujet des pompiers. Les masques à air, ils n'ont pas acheté la dernière année, là, quand ils ont acheté le pick-up, le 250. Non. Ils étaient supposés acheter des masques. Oh oui, Yann en avait acheté en 2025. Ah ouais? Puis là, il en avait en 2026. Ah, ok. Ah, ouais. Il y avait deux batchs. Ok. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire 20 appareils. Ah, ok, ok, ça. Fait que, c'était prévu au budget. Puis on va avoir tant de masques que ça. Vu qu'ils en ont acheté en dépassé, puis ils en achètent encore d'autres. Mais là, il faut que tu calcules que c'est visant pour avoir. Ouais. Fait que là, Ouais, calculer la Côte-Sable, nous autres, ça nous en prend 10, 8. Et les pompiers ici? C'est tout divisé. On est rendu à 8 pompiers en apprenant. Ben, ça prend des maçons de caserne. Puis il m'a posé une question, pourquoi que nous autres, on paye 50 000, puis la Côte-Sable paye 50 000, puis Rivière-à-Pierre, il en paye un 10? Ça, c'est un calcul. Pourquoi qu'ils ne splitent pas en trois? On leur donne un service, puis eux autres, quand il y a un feu ici, ils ne viennent jamais ici. Ils ont tout là-dessus, je vais essayer de comprendre, puis ça ne fait pas de sens. C'est un calcul qui a été fait pour, au niveau des structures municipales, puis je pense qu'il n'a pas été fait. Moi, selon moi. Moi, selon mon calcul, là, on les dessert. Quand il y a un feu à Rivière-à-Pierre, on s'en va là, puis quand il y a un feu ici, eux autres, ils viennent pas. Ça ne marche pas. Ils payent 10 000, on paye 50 000. Parce que ça, on a pas comment de masques, là. Mais, En termes de personnes, on est sensiblement pareil. Et en termes de choc, c'est ça, ils n'ont plus que nous autres. plus d'employés. La population de Rivière-à-Pierre, avec les chalets et tout, est aussi grosse qu'à notre. Ah, ok, ouais. Ça part. Et en paye 10. Ça part d'un calcul que pas venu dans la boucle de comprendre. Les autres sont on pas. travaille bien fort là-dessus. Les autres, c'est la population. Puis, dans les prochaines années, on va venir avec une réponse. Mais ce calcul-là, il a été fait par qui? Mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est que Madame Votre-Mon-Cœur va prendre ta question, puis elle va te donner la réponse. Regarde là, c'est un pourcentage. C'est pas équitable. Ton pourcentage, c'était pas 50, la Côte-Sable, 30 notre. La Côte-Sable, tu sais, on 20 Rivière-à-Pierre, quelque chose comme ça. La Côte-Sable sont quand même assez gros. Nous autres, on n'est pas si gros que ça. Puis eux autres, ils payent Jean-Marquis. Moi, je ne comprends pas. Non, on va t'expliquer ça. une recherche. Ouais. C'est ça. On va t'expliquer ça maintenant, puis la prochaine séance, j'en ferai un point du maire, en plus. Madame, vous avez... Il y avait Pensez pas- ce pas que bout-là vous que levez moi, je ne tantôt. comprenais pas non plus les pompiers. là. Puis j'avais juste une question, en fait, puis ça concerne ça concerne le mois de février, le bordereau. Désolée, je n'étais pas là, mais la mention, dans le fond, sur le programme fédéral de rachat des armes à feu, Oui. est-ce que c'était en fait, c'était-tu la motion comme quoi que on demande au gouvernement de ne pas faire ce move-là, puis pas demander à SQ de le faire, ou... Je me souviens plus, Joël, là-dessus. Je sais pas si Ça peut être contesté. Moi, c'est pour contester, parce que ça, j'ai envoyé comme un email par rapport à contester ça, je pense, début de la semaine ou la semaine passée. Ah, ok, ça, fait que ok. ça a déjà été fait. Ouais, mais si, on a une gang de chasseurs, hein. Oui, puis on est désarmer une population, je pense pas que c'est une bonne idée dans la vie, hein, déjà qu'on a de l'ingérence du gouvernement là, pour nos maisons, mais pour tout, on a une limite. Ouais, Il n'y a pas de date limite. pas de temps. Il n'y a pas de date limite. Ça, c'est le programme fédéral. Pour tester? Oui. Ouais, il me semble la province entière. Ça se peut. Oui, puis les beaux juste au Québec, c'est le fédéral qui n'a pas, mais beaux juste pas. C'est juste le Québec qu'on a. Non, c'est ça, effectivement. Bon. Une autre question. La municipalité, a-tu un pouvoir de... La municipalité, a-tu un pouvoir de discussion avec la MRC concernant la nouvelle route qu'ils vont faire en 2026, Non. les évaluations? Ils n'ont pas le mot à dire. Non, pas tout.
pour lui mettre un petit break un peu. Non, non, pas du tout. Non. Non, puis les autres, ils versent ça à 100% avec une firme externe. C'est pas la MRC qui met ça, qui gère ça, mais c'est pas eux autres qui évaluent les maisons. Là. C'est une firme extérieure qui a vu ça. Puis après, Mais il me semble C'est bien fait. il me semble que les municipalités, ils devraient avoir le mot à dire là-dessus. ben vous avez le droit de contester Ouais, ben, votre si évaluation. ça monte, si ça double encore cette année, c'est sûr qu'on va contester. Non, mais tu sais, M. Maras, c'est une maison qui. Tu sais, on en veut des maisons, là, qui vaut X dollars, puis ça se vend multiplié par 2. Oui, multiplié par 2, mais ils sont je vais te faire un exemple. Il y a des maisons qui sont évaluées, mettons, à 100 000 à Notre-Dame. Mais quand tu vends ta maison, toi, si tu vends ta maison, tu vas dire, ben, gars, tu es évalué à 100 000 à la municipalité, mais elle va en vendre le double. Puis une fois et demi le prix qu'elle vaut. Tu vas en vendre 300 000. Mais il y a du monde de la ville qui arrive ici, plein de poches. Il en a plein de poches, puis il l'achète à 300 000. Mais là, le voisin au côté, là, ben, tu viens de le faire monter à 300 000. Exact. Tout à l'heure, le monde de la ville, ils vont vider les municipalités. C'est nous autres qui vont être obligés de partir. C'est ça, mais il faut faire attention. Parce que votre préoccupation, c'est les taxes payées. Quand on va faire le calcul de taxes en 2027, on va considérer, parce que là, on a géré pour le budget 4 millions à peu près, un peu moins de 4 millions de revenus. Si les valeurs des bâtisses augmentent, c'est certain que nous, on va gérer un budget en fonction de 4 millions augmentés, mais on ne générera pas un revenu en fonction de la hausse de salaire. Je comprends votre point à l'effet que les valeurs des maisons augmentent. Par contre, ça ne veut pas dire que les taxes vont augmenter d'autant. Le dernier coup, depuis la dernière fois, ça a plus que doublé. Oui, mais comme on l'avait expliqué quand on a fait les présentations du budget, les taxes ont doublé entre 2020 et 2026. Fait que ça, c'est clair. Par contre, quand on a présenté le budget cette année, on a dit qu'on avait un budget conservateur parce qu'on voulait voir qu'est-ce que ça allait donner. Là. Et c'est certain que le mandat qu'on s'est donné, c'est de gérer les dépenses et de gérer les comptes de taxes. Ce qui est certain, c'est si les taxes augmentent, si les valeurs mobilières augmentent significativement, c'est clairement pas une confirmation que les taxes vont augmenter d'autant. Ça, c'est certain, là, parce qu'on va générer le revenu. Fait que si, mettons, toutes les maisons doubles. Mais nous autres, on gère les dépenses. Ben c'est ça, mais c'est ça. Fait qu'on va gérer les dépenses pour l'année prochaine. Normalement, les dépenses augmentent un peu, mais on veut justement les gérer pour pas qu'elles augmentent de façon significative. Fait que, admettons que tout est égal. Si les valeurs des maisons doublent, les taux de taxes vont baisser de moitié pour générer le même revenu. Fait que ça, c'est le... C'est ça, vous avez fait, d'un coup, vous avez montré les évaluations de maison, il y a baissé le taux. Ensuite, vous avez monté le taux pour le Québec. C'est ça. Oui, mais là, je ne peux pas dire ce qui s'est fait antérieurement. Mais là, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment une démarche où on a projeté tous les comptes de dépenses. Puis on s'assure qu'on génère le revenu correctement. Puis l'engagement qu'on a pris, c'est de gérer les dépenses. Fait que c'est ce qu'on a fait. Là. Fait qu'on va s'assurer de continuer à faire ça. Parce que ce qui est important pour tout le monde, c'est que la municipalité investisse, puis qu'elle fasse les bonnes dépenses, mais qu'elle ne gaspille pas son argent. Fait que c'est pas parce que les valeurs mobilières augmentent qu'il faut dépenser plus ou qu'il faut augmenter les taxes. Mais moi, depuis que ma terre est militaire à bois, et à toutes les fois que c'est remonté, mon compte de taxes a tout le temps monté, puis tout le temps monté. Il a jamais arrêté de monter. Là. Ben, c'est clair. Là, il y a des promoteurs qui arrêtent partout, des terrains à gros prix, puis le prochain haut, je ne sais bien pas qu'il y en a qui ont payé des lots 300 000, ils vont nous monter à 300 000. Le prochain haut, là, je peux vous dire, là, ça va augmenter. Comme la dernière fois. Ou semblable. Je vais les oui, les maisons, hein. Vous êtes au courant de ça, les maisons qui se vendent? Ah, mais comment se fait qu'il y en a une qui se vend moins cher, ils ne baissent pas, par exemple? Moi, mon voisin, il s'est vendu pas mal en bas du prix d'évaluation, mais ils ne baisseront pas pour ça. Hein. Ah, mais ils vont me monter. Hein. Ouais, ils font une moyenne. Ils prennent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un bloc de maison significatif du village, mettons les rues qui sont par là-bas, tu sais. Ils prennent ce bloc-là, ils regardent sur une période de 2 ans, comment c'est vendu, puis ils font quelque chose comme ça. Après, ils vont prendre nos choses, mettons, dans nos secteurs. Ils prennent nos secteurs, puis ils font les moyennes comme ça. Ils prennent la moyenne, ça fait son affaire. Fait que c'est une moyenne de dire que ceux-là, les retraités qui ont fait comme mon père, là, il est rendu vieux, puis il n'a pas un gros fonds de pension. Ça veut dire que et ce monde-là qui sont vieux, puis qui n'ont pas des gros fonds de pension,
Oui. Ben, ils sont appelés à... En fait, Allez-vous-en, vendez vos maisons. mais en Guy, je te dis, C'est le même, là. j'écoute beaucoup, mais je lis beaucoup là-dessus aussi, puis c'est ça qui arrive, là. Le monde, là, tu sais, mettons, comme moi, mettons. Bon, mon père m'a donné une terre à vous. À l'époque, je pense que ça coûtait 100 piastres, peut-être, compte de taxes, là. Ça coûtait rien. Et moi, le logo, il valait 35, tu sais, 30 000, là. Aujourd'hui, en haut, je sais pas comment, tu veux le vendre à 400 000, tu sais. Fait que, ça n'a pas de bon sens, là. Et les taxes montent au coton. Ceux qui ont 2, 3, puis 4, 5, 5, 6 lois-beaux, tu sais, ça coûte cher en tabac. Avant ça coûtait quasiment rien. Aujourd'hui, ça coûte vraiment très cher. Ça fait que les gens, ils sont plus capables. Comme tu dis, les gens de la ville achètent ça, puis les autres ont de l'argent, tu sais, ça fait qu'ils payent. Mais il y avait un article dans le journal des forestiers, à un moment donné, il parlait de ça, il disait que les municipalités devraient, pour les terres à bois, là, devraient épargner, parce que c'est rendu que les évaluations sont rendues trop hautes, que le gars, comment il fait du bois, il fait zéro avec le bois qu'il fait, parce que les évaluations sont trop hautes. Tu baisses la valeur de ton eau en plus, tu veux. Ça n'ira pas des heures. Tout coûte une fortune. Tu vois une game du Canada de Montréal, ça va coûter dans le l'Est. OK. Non, des bonnes conversations, parce que, tu sais, tantôt, on s'est fait avoir un peu avec le règlement. Mais normalement, ce que j'essaie de faire, c'est rapetisser un peu la lourdeur de la séance. Puis d'avoir plus de temps avec les citoyens pour discuter de toutes sortes de choses. C'est pas mal plus rentable que d'écouter un verre en train de dire quelque chose. Surtout avec ma voix. Ma voix ennuyante. Marcel, moi, je proposerais pour le code d'éthique, là, de placer l'ancien code d'éthique à côté du nouveau, pour que les personnes voient la transparence. Je pense qu'ils sont disponibles, les deux. On pourrait le mettre les Juste deux les dans la mettre côte à prochaine côte pour que le monde voie la transparence qu'on a faite. Puis face au code d'éthique qu'on est rendu, parce qu'à tous les 5 ans, c'est pas trop, c'est tout le temps pire. On est mains, regarde, on peut même pas péter, on n'a pas le droit. Mais tu penses-tu qu'on a le droit, les autres, chez nous? On n'a plus le droit non plus. Bon, mais y a d'autres questions? Oui, parce que le monde va tomber dans une grosse Non? discussion. C'est beau. Ben, tu sais, on peut discuter encore dans ça. On peut voir ça dehors. Ben, ça demanderait un proposant pour lever l'Assemblée. J'assume. Lever mes... Tout le monde est d'accord?